Bonjour à tous. Donc, on va essayer de faire. Donc, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, que tout le monde va bien. Allez, je vous prépare la vidéo test pour voir si ça fonctionne. Donc, pour l'instant, on va essayer. Donc, j'ai pris un graphe lambda sur le dos et on va voir ce que ça donne maintenant. Alors, juste pour un rappel, on va parler stratégie parce que c'est super important. Et là-dessus, donc, on part sur l'annuel. Donc, bien évidemment, d'accord, ce fameux annuel. Donc, on en a déjà parlé. Pour ce plus haut historique, hein, qui était à 26 960. On a donc un premier support, attention, annuel qui va compter, si on y va, c'est 22 545. Et le gros support ensuite, ça sera 21 560. Bon, pour l'instant, on en est là. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, la chose à laquelle il faut vous pensiez, c'est surtout de tracer vos niveaux. Ça, c'est extrêmement important. C'est clé au niveau euh, euh, de vos plans. Excusez-moi, j'ai Bertrand qui vient de passer. Je lui fais un petit coucou. Alors, d'accord, donc pensez à ça, pensez à tracer vos supports, c'est super important. Ça sera soit pour travailler le rebond, soit pour prendre ses bénéfices. Il y aura toujours une raison, d'accord, pour travailler ses supports. Support, bon, la résistance, je vous la refais, hein, on la refait ensemble. Donc, bien évidemment, c'est ici. On savait que si ça cassait les 27 000, on pouvait penser à une reprise haussière. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On va affiner donc notre analyse en trimestriel. Trimestriel, bon ben, pas de surprise pour moi pour l'instant. On est dans un range. Donc vous avez bien identifié que là, nous ne sommes plus dans un marché impulsif directionnel. On est plutôt dans un range. Alors, est-ce qu'on est dans une phase de distribution ou d'accumulation? Personnellement, je serais plutôt à penser qu'on est dans une phase de distribution, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, tout le fait qu'on a plusieurs plans et plusieurs idées à développer. Alors, trimestriel, ben, les niveaux finalement ne changent pas. Hein. Vous avez vu que maintenant, on est vraiment dans une boîte. On peut la tracer, cette boîte. Hein. OK, et on a une bougie témoin. Alors, ça va être celle-là. D'accord? C'est celle-ci, le bougie témoin, du coup. On avait celle-ci. Elle était cassée. Et donc, du coup, on repart baissier pour moi. On va voir ce que ça donne. Mensuel. Donc, mensuel. Alors là, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a un avalement qui est en train de se passer. Donc là, on a avalé, d'accord, le mois précédent, donc le mois d'avril 2019. Donc maintenant, voyons au mois de mai comment ça va se dérouler. On sait que c'est l'autoroute jusqu'à 22 600. Si on devait casser, par exemple, ce support qui est à 25 220, il me semble, on va le regarder. Alors, vous le tracez, bien évidemment, puisque c'est le prochain niveau où il pourrait y avoir un rebond potentiel. Donc, on est sur du correctif. Bien sûr, on est contre la tendance de fond qui est, elle, haussière, donc prudence. Attendez, excusez-moi, je vais faire comme ça. Ça ne m'embêtera plus. Là, d'accord? Donc ça va être un support où il va falloir impérativement prendre ses bénéfices, quel que soit l'unité de temps, voilà. Et surtout pas se positionner là-dessus à la vente, bien évidemment. Donc vous avez bien compris que pour l'instant, même si on est en range, la tendance de fond, elle, est encore haussière. On travaille du correctif. Alors, à quel moment pourrait-on déterminer que la tendance se retourne? Eh bien, ça serait en fait à la cassure de ça. Valider, c'est qu'il faut que ça fasse ça. Alors, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres. Qu'on casse, et en fait, on vient absorber ce plus bas là. C'est lui qui m'intéresse, d'accord? Sur le long terme. Ok, donc pour l'instant, comme expliqué, puisque je suis arrivé ce matin, je vous expliquais que la stratégie était vendeuse. Donc, on va chercher plutôt à vendre et certainement pas à payer l'indice pour l'instant. En hebdo, ça donne quoi? Alors, ça donne un gap, hein. On a eu un beau gap, donc ça m'intéresse. Ok, alors est-ce que c'est un gap de terminaison? Alors non, ce n'est pas un gap de terminaison. Pourquoi? Parce que le gap de terminaison, il aurait fallu qu'il soit ici, à la hausse. D'accord? Donc, on est plutôt dans un gap commun, puisqu'on est dans un range. Donc, on va attendre des confirmations. Nous, notre swing commencera vraiment s'il prend à partir de la cassure des 25 220. Pour moi, c'est le point vraiment clé pour un retournement et pour aller rechercher un niveau comme 22 504. C'est un plan. Il n'est pas prouvé que le plan fonctionne. D'où le fait de ne pas s'enflammer et de toujours respecter le money management. Mais ça, maintenant, vous le savez. Alors, on y va maintenant en journalier. Alors, journalier, ben voilà, c'est tout simple. Ici,
on a maintenant nos zones de définies. On a un objectif. Donc, moi, j'avais 660 dans un premier temps. D'accord? Pour moi, c'était une zone qui avait été travaillée par là. On va le mettre, comme ça, on sera fixé. J'avais vu 660. Ok, il est par là. Donc, c'est toute cette zone hein, où on a été buté qui sert de support. On la casse, tant mieux. Ok, donc là, c'est pas compliqué pour moi. Il est fort probable qu'on ait cherché 25 220 dans le cas où les acheteurs ne piègent pas les vendeurs avec une belle mèche et on repartirait dans ce cas-là chercher 26 700. Donc voilà, donc c'est un petit test. A priori, ça fonctionne super bien. Donc là, je suis super content. Donc je vais pouvoir vous faire plein de coaching live, les coachings individuels, les reprendre et voir ensemble ce que ça donne. Donc pour le dos, pour l'instant, on est vendeur. Alors la stratégie, les tactiques, maintenant, vous les connaissez. Alors, ben voilà, vous prenez du recul. Donc on avait un gap, d'accord? On a été chercher quasiment le haut du gap. Donc maintenant, nous, le point clé sur ce gap, ça va être le bas du gap. D'accord? C'est un point important pour les jours à venir. Donc ça servira donc ici, ce bas de gap, de résistance. On les met d'accord? Au cas où il y a une accélération haussière, il ne faudra certainement pas essayer de chercher à payer ce niveau, au contraire, mais de le vendre. Ensuite, on a un autre point clé. Vous apprenez à fixer, à mettre vos points clés comme il faut. Ici, donc ça va être la zone des 25 930 à 26 000, hein, d'accord? Ça va être une zone de résistance aussi. Et bien sûr, si on valide une clôture en dessous, ok, nous aurons donc notre prochaine résistance. Alors c'est 25 770 pour moi. C'était le niveau, voilà. D'accord, ça sera cette zone. Vous avez vu qu'au fur et à mesure, vous tracez vos niveaux. Ça, c'est pour de l'intraday, qu'on soit bien d'accord. C'est pas pour du day trading ou du swing trading. Pour du swing trading ou du day trading, d'accord. Ok, vous avez vos zones qui sont ici. Alors, ben, si ce soir on clôture comme ça et si on est bougé en extrême, on sait que maintenant la résistance sera 26 000. Ok, le chiffre rond, pour cette bougie, c'est pas compliqué. Ensuite, l'objectif 25 220. Et là, on verra ce qu'on fera à ce moment-là. Alors, il y a d'autres actifs. Hein. On peut travailler le DAX. Alors, le DAX, on a un bel avalement baissier aussi. Ok, bon, on verra par la suite ce que ça donne. Je reviens donc tranquillement. Donc, voilà. On va faire les analyses plus correctement la semaine prochaine à partir de lundi. Donc, lundi soir, coaching. On fera un coaching. Et puis, bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, pour l'instant, super. Si vous avez des questions, pensez-y. Pensez aussi au fait, hein, des questions que je vous ai posées ce matin. On va travailler donc différemment. Le premier travail, c'est qu'est-ce qu'il fait que vos trades réussissent par moment? Posez-vous la question et écrivez ce que vous pensez. D'accord? Quelles sont les raisons pour lesquelles vos trades fonctionnent? Premièrement, dans quel état mental vous vous trouvez à ce moment-là? C'est-à-dire quand vos trades fonctionnent, et vous pensez que vous travaillez bien et que, ok, dans quel état vous êtes? Très important. Et quand je parle d'état, c'est est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes reposé? Voilà, ça c'est important. Et ensuite, quelles sont les émotions ressenties à l'intérieur de vous quand le trade s'est parfaitement déroulé? Vous vous dites, ça y est, j'ai réussi mon trade. Waouh, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis content? Expliquez-moi par écrit ce que vous ressentez à ces moments-là. Et c'est extrêmement important de jouer le jeu et de faire ce petit exercice. Je reviendrai dessus très prochainement. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Car toute réussite part de vous et tout échec part aussi de vous. D'accord? Alors, des échecs, il n'y en a pas, il y a des réussites mal employées, mais on va comprendre les mécanismes. Je vais essayer de vous faire comprendre les mécanismes de vos pertes et le mécanisme de vos gains. Ben voilà, on y est. Donc, ben écoutez, je laisse faire maintenant les marchés et puis on verra ce que ça donne sur le moyen terme. Donc, je vous dis à plus tard. Donc, vous avez vu que c'est pas le dos classique que j'ai pris en fait des contrats à terme, d'accord? Voilà. Parce que je vois qu'il y a un écart quand même de 10 points. Bon, voilà. Sur ce, ben, rien d'autre à dire pour l'instant, mais tout est OK. On laisse faire les marchés. Et je vous dis donc à lundi pour un coaching. Rappel donc des règles, stratégie tactique, money management, tout ce qui va avec. Et ensuite, on parlera de vos conditions spirituelles et mentales pour pallier justement aux trades qui n'ont pas fonctionné. Donc, c'est pour ça que le carnet de bord, le journal de trading, est un support qui est intéressant
sacré. Celui-là vous permettra de pouvoir définir comment vous vous sentiez quand vous avez réussi. Voilà. Ou pas. À très bientôt. Bon week-end à tous.